Trois lois que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Si vous avez compris et que vous avez essayé de pratiquer dans votre vie, vous allez voir des changements radicaux qui vont arriver dans votre vie. Alors, ces trois lois, je vais expliquer en détail dans cette vidéo que vous devez vraiment essayer d'observer en vous-même, inculquer dans votre manière de vivre et essayer de pratiquer au quotidien. Vous allez comprendre l'effet que ça va donner dans le temps. Donc, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, moi c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire, je suis initiateur de Global Market Investment, que ici on parle de l'entrepreneuriat, on parle de développement personnel, on parle de trading et de l'investissement en crypto-monnaie. Donc si toutes ces thématiques te parlent, restez abonné, activez la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelles vidéos que nous partageons les mardis et les vendredis. Donc ici cette thématique aujourd'hui, on va parler du développement personnel purement. Vous devez vraiment comprendre, parce qu'à mon avis, vous ne pouvez pas réaliser quelque chose dans votre vie sans que vous ne comprenez pas le fonctionnement de votre monde intérieur. Donc aujourd'hui, à travers de cette vidéo, je vais vous expliquer quelques pratiques, quelques lois que vous pouvez pratiquer dans votre vie, vous pouvez exploiter en vous afin de pouvoir réaliser tout ce que vous voulez dans votre vie. Parmi ces trois lois, je vais commencer par d'abord la première loi qui est la loi du mental. Aujourd'hui, les gens se focalisent sur le monde extérieur. Donc, les gens se concentrent sur tout ce qui est à l'extérieur. Donc, le changement pour eux devait venir de quelqu'un ou de quelque chose d'extérieur. Donc, à mon avis, depuis que j'ai compris la loi du mental, j'ai essayé d'appliquer dans ma vie et ça a changé beaucoup de choses. Je vais expliquer qu'est-ce que cette loi stipule. Donc la loi mentale se dit quoi? Que tout ce que nous avons conçu dans notre esprit, tout ce que nous avons visualisé dans notre mental, tout ce que nous avons créé dans notre esprit devient notre réalité. D'abord, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas réellement ce qu'ils veulent dans la vie. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent même pas comment fonctionne leur état d'esprit. Les gens qui n'ont même pas, ils ont zéro contrôle sur leur esprit. Donc ils se laissent influencer par le monde extérieur, ce qui veut dire que c'est comme qui a mis une feuille sur la mer, donc il est flotté comme ça, donc il n'a pas de direction, donc il est en train de se flotter. Donc il y a beaucoup de personnes qui vivent actuellement comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas le contrôle de leur mentalité, n'ont pas le contrôle de leur esprit. Ils se laissent influencer par les événements de la vie, par les personnes qui les entourent. Et du moment où vous allez comprendre donc, cette loi, vous allez essayer de contrôler votre esprit, vous allez essayer de l'orienter, vous allez essayer de voir ce qui est le plus cher pour vous, ce qui est le plus important pour vous, et vous allez essayer de visualiser la vie que vous voulez, la personne que vous allez devenir. Tant que vous n'êtes pas passé par cette étape, il n'y aura pas de changement. Parce que le changement, ce n'est pas ce que tu vas avoir ou ce que tu vois de l'extérieur. Le changement, d'abord, c'est la personne que vous avez. D'habitude de vous dire que ce que vous avez aujourd'hui, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui n'est rien d'autre que les habitudes, les comportements que vous avez vraiment adoptés dans le passé. Et si vous voulez vraiment changer le futur, il va falloir que vous commencez à vous contrôler, vous commencez à contrôler votre monde intérieur, vous commencez à visualiser les images que vous voulez vraiment être. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans cette vie comme ça, là, sans comprendre vraiment comment fonctionner. Ils se disent que le destin est déjà écrit, donc non, il ne faut rien changer. Vous pouvez changer du moment où vous avez l'esprit en vous, vous pouvez essayer de changer votre paradigme, vous pouvez essayer de changer votre mode de fonctionnement afin de changer votre vie. Donc, cette loi, je l'ai appliqué en 2018. Depuis 2018, je suis en train de l'appliquer et ça marche très bien. Donc, ça fait que si j'ai mis quelque chose dans mon esprit, je visualise, je me donne à fond, l'univers va s'en charger, le comment. Et j'ai toujours dit que si vous voulez faire quelque chose, vous n'avez pas besoin de savoir comment le faire. Vous allez vous demander pourquoi vous devez le faire. Parce que tant que le pourquoi est clair dans votre esprit, tant que le pourquoi est clair, vous allez avoir cette motivation, cette inspiration, cette vibration que vous allez dégager va permettre l'univers de vous mettre en rapport ou de mettre dans des circonstances, dans des événements qui vont faciliter à réaliser ce que vous avez visualisé dans votre esprit. Ça, c'est l'une des premières lois que vous devez appliquer. Essayez, vous allez voir, donc tout ce que vous voulez dans votre vie, essayez de le visualiser dans votre esprit, essayez de le croire et donnez-vous à fond. Donnez-vous à fond, vous allez voir des résultats. La deuxième loi, c'est la loi de l'émotion. Parce qu'il faut savoir que c'est quelque chose qui sont liés. Parce que quand vous avez pensé à quelque chose, quand vous avez
faites des imaginations à quelque chose, vous avez tendance à avoir des émotions. Et je vais faire un exercice, essayez de vous mettre dans la réflexion. Pensez à quelque chose que vous aimez, pensez à quelque chose que vous voulez vraiment avoir, le désir que ça va dégager. Si vous avez mis dans l'état de déjà être en possession de la chose, vous allez voir que le sentiment que ça va dégager. Donc, cette loi d'émotion dit quoi? Pour tout ce que vous avez l'enthousiasme de l'avoir déjà, parce que le bonheur, comme je le dis, le bonheur, ce n'est pas de l'avoir, mais de savoir qu'on va l'avoir. Et pour savoir qu'on va avoir quelque chose, il faut qu'on crée l'image mentale de ça dans notre esprit, afin de pouvoir être motivé à la poursuite de cette ça peut être un rêve, un but ou un objectif. Et vous allez voir que les gens qui se disent, ah, mais quand moi je vais avoir 100 milliards dans ma vie, c'est déjà bon. Elon Musk aujourd'hui, il est multimilliardaire, 223 milliards. Aujourd'hui dans son compte en 2023. Mais malgré tout, il est encore à la poursuite des objectifs parce que la vie d'un être humain, ce n'est pas arriver à une destination, non, c'est un processus. Donc tu vas voir que quand tu as 100 000, tu te dis que moi, quand j'ai un salaire de 100 000, ça me suffit. Tu as 100 000, tu vas voir que tes problèmes vont augmenter aussi, tes soucis, donc tes dépenses aussi vont augmenter en proportion. Donc tu es obligé d'essayer de chercher encore plus pour pouvoir couvrir encore. Au fil du temps, tu vas voir qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de point d'arrivée. Et la vie, c'est comme ça. Du moment où vous avez compris ça, vous allez comprendre que le bonheur, ce n'est pas de l'avoir, mais de savoir qu'on va l'avoir. Donc, c'est un processus. Vous allez essayer d'aller à la quête de quelque chose, vous allez l'avoir, vous allez aller aussi chercher un autre. On dit que l'homme est infidèle, c'est la nature humaine comme ça, l'humain est toujours comme ça. Vous allez voir que l'homme pour avoir sa copine, au moment où il est en train de le draguer, au moment où il est en train de faire la cour, vous allez voir que l'homme est enthousiasmé, il est motivé, il est vraiment persévérant, il donne le tout pour avoir. Et du moment où l'accord va se faire, du moment où la fille va dire que, ok, on est ensemble, tu vas voir que la température va diminuer. Au fil du temps, l'homme va essayer encore d'aller conquérir. Donc, ce n'est pas une leçon de vous dire que vous allez chercher encore beaucoup de copines ou beaucoup de femmes, ce n'est pas le but, mais c'est de vous faire comprendre que la nature humaine est comme ça, l'homme de nature est comme ça. Donc, tout ce qu'il cherche, c'est encore se fixer des objectifs. Et du moment où vous avez compris ça, vous allez voir comment vous avez été d'établir votre vie. Donc, ne vous cherchez pas à dire que je vais chercher à arriver à une destination où tout est OK. Non. Essayez, quand vous fixez des objectifs et que vous avez atteint des objectifs, fixez encore des objectifs. Parce que la vie, comme la loi de la gravité, c'est soit on est en bas, soit on est en haut. Il n'y a pas de niveau stagné comme ça, non. Soit on monte, soit on descend. C'est toujours comme ça. Donc, si tu ne veux pas descendre, il va falloir que tu te fixes encore des nouveaux objectifs à chaque fois que tu atteins l'autre. Et ça, j'ai compris ça. Donc, la loi du sentiment te permettra de vraiment orienter tes pensées pour pouvoir des sentiments positifs. Parce que à chaque pensée négative crée des sentiments négatifs. Et vous allez comprendre que les pensées créent nos émotions et nos émotions créent nos actions et nos actions créent nos résultats. D'abord, c'est un cycle en fait. C'est ce qui veut dire que quand nos pensées créent nos émotions et que nos émotions créent nos actions et que nos actions créent nos résultats, vous allez vous demander, mais d'où viennent nos pensées? Comment nous pensons? Vous allez voir que nos pensées viennent de la programmation. C'est-à-dire que ça peut être dans la société où nous avons grandi, dans la famille où nous avons grandi, dans le pays où nous avons grandi. Nous sommes programmés. Et il y a ce qu'on appelle le conditionnement aussi. Parce qu'il y a la vie qui nous conditionne. Il y a certains environnements qui nous conditionnent à penser. Par exemple, les pensées anglo-saxonnes. C'est-à-dire que la manière dont les anglo-saxons, la manière dont les Américains pensent est différente des francophones. Donc, ils n'ont pas les mêmes mentalités. Tu vas comprendre que ça n'est pas universel. Ça dépend de l'environnement auquel nous avons grandi. Donc, cette programmation, si ça nous conduit à donner des pensées limitantes ou des pensées négatives, il va falloir qu'on se déprogramme. Et d'où est venu le fameux PNL, c'est-à-dire la programmation neurolinguistique, qui nous permettra de reprogrammer notre cerveau afin de pouvoir avoir une autre méthodologie de pensée, avoir une autre manière de voir les choses, une manière de penser pour pouvoir créer des émotions positives et des actions positives pour pouvoir avoir des résultats positifs. C'est pour ça que je vous dis que quand vous vous concentrez à avoir, vous allez oublier d'être et faire afin de pouvoir avoir. Parce que quand vous vous concentrez à avoir quelque chose, vous allez oublier le processus. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui qui se concentrent à avoir beaucoup d'argent. Les gens qui se préoccupent à vouloir gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de devenir une autre personne. C'est de devenir la personne qui mérite de faire quelque chose pour gagner beaucoup d'argent. Et on a dit que même si on a amené les Américains ici en Afrique et on amène les Africains en Amérique, que dans 50 ans,
tu vas voir que les Africains qui sont aux États-Unis vont vouloir venir en Afrique encore. Et on se pose la question, mais c'est quoi? Est-ce que c'est ce qu'on... On a tout ici. On a toutes les ressources. C'est ce qu'on se dit. On a toutes les ressources naturelles en nous. Et ici en Afrique, les Amériques, les Occidentaux viennent puiser ça pour aller créer la richesse. Et nous, on se pose la question, c'est quoi le problème? Le problème, ce n'est pas ce que nous avons. C'est la personne que nous sommes. C'est ça le problème. Et vous allez comprendre à travers ça que la loi du mental et la loi de l'émotion sont des processus que nous devons d'abord comprendre afin de créer la richesse physique. Parce que c'est le monde, c'est notre monde intérieur qui est le plus important. Et Alf Eko, dans son livre, avait expliqué que l'humanité vit dans 4 sphères. Il y a la sphère mentale, il y a la sphère émotionnelle, il y a la sphère spirituelle et il y a la sphère physique. Et vous allez comprendre, mental, tout ce qui est autour de l'esprit. Émotionnel, c'est ce qui est lié à notre état d'esprit. Et le spirituel, c'est tout ce qui gouverne à l'interne, c'est-à-dire que les lois universelles. Et le monde physique n'est que ce que l'homme, ce que les autres voient de façon physique. Ça va avoir l'argent, la maison, les voitures que nous allons acheter. Ça, c'est physique. Et pour avoir ça, il va falloir qu'on se concentre sur les 3 mondes d'abord, les 3 sphères, c'est-à-dire sphère mentale, émotionnelle et spirituelle. Et du moment que vous ne comprenez pas ça, ne vous attendez pas à pouvoir garder beaucoup de richesses dans votre vie. Je vous assure, essayez de faire, vous allez voir pourquoi les gens qui gagnent en loterie beaucoup d'argent, 5 ans plus tard, ils deviennent encore plus pauvres. Vous allez comprendre, ce n'est rien d'autre qu'ils n'ont pas travaillé sur les 3 sphères au préalable. Et automatiquement, ils ont gagné beaucoup d'argent de façon physique et ça relaté dans le temps, ils ont devenu encore plus pauvres. Et il a donné l'exemple de Donald Trump qui était l'homme dans son monde intérieur, l'homme le plus riche. Et il avait s'est endetté pour lancer son business, il a fait faillite, il a perdu totalement tout son argent. Mais il lui a fallu encore 5 ans pour qu'il devienne encore milliardaire parce que c'est la température interne et mérite vraiment qu'il reste milliardaire. Donc ça, c'est un exemple très palpable. Alors, l'autre loi que vous devez comprendre, c'est la loi de l'âme, en fait, l'intention, la loi de l'intention. Parce que chaque chose que vous voulez faire, si l'intention n'est pas vraiment propre, si l'intention n'est pas positive, ne vous attendez pas à grande chose. Vous pouvez dans le coup gagner, mais le plus important, c'est la richesse durable. Vous allez voir qu'il y a beaucoup qui vont gagner beaucoup d'argent dans un laps de temps et encore quelques temps, ils vont encore perdre. Je ne veux pas dire que vous n'allez pas être affronté à des difficultés, ça va arriver, ça c'est le processus de la vie parce que la vie c'est comme des courbes. Donc il y a des moments où vous avez fait des profits importants, vous avez réalisé des grandes choses, il y a des moments où il y a des difficultés qui vont s'abattre en vous, il y a des tempêtes que vous allez traverser, ça en fait partie, ça fait grandir l'humain en fait. Mais quand je parle de la richesse durable, ce qui veut dire que quoi qu'il arrive dans votre vie, dans votre tête, vous savez déjà qu'au final, vous allez vous en sortir. Au final, vous allez réussir à vraiment traverser ces moments-là. Et la richesse de l'homme, c'est son état d'esprit. Ce n'est pas ce que vous avez. Parce que ce que vous avez, même que ça soit naturellement ou pas, il peut arriver des trucs naturels qui vont peut-être vous faire perdre. Si vous savez, par exemple, vous avez construit une maison et il y a des tsunamis qui vont se passer au tremblement de terre, vous pouvez perdre tout. Mais le plus important, c'est rester la personne que vous êtes. C'est-à-dire que la richesse que vous avez en vous déjà vous permettra dans le temps de construire encore une nouvelle maison. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Donc, la loi de l'intention vous permettra vraiment, derrière votre acte, ce que vous allez projeter pour pouvoir atteindre vos objectifs. Si cette intention n'est pas vraiment positive, si cette intention n'est pas vraiment claire, je vous assure que vous n'allez pas attendre à de grands résultats. C'est tout cela, chaque chose que vous allez faire, tant que cette émotion ne vous anime pas de façon positive et que derrière chaque acte que vous allez faire pour avoir des résultats devait être des actes nobles, devait être des intentions purement positives pour pouvoir avoir des résultats. Voilà les 3 lois que j'ai essayé de pratiquer dans ma vie. Voilà les 3 lois auxquelles je fais très attention, j'essaie vraiment de les canaliser afin de pouvoir avoir des résultats dans chaque chose que je voulais faire. Donc, quand je parlais de génie dans mes vidéos, quand je parlais de génie à de l'âme ou de l'esprit, c'est parce que l'intention qui est derrière génie, tous les membres, ils ont les mêmes intentions et ils ont déjà visualisé le succès de génie et on n'a même pas peur de le dire parce que personne ne peut nous empêcher. Parce que du moment où l'univers est à la portée de tout le monde, du moment où
l'intention est positive et que les actes que nous sommes en train de poser, on n'a pas peur de le dire aux gens que j'ai mis dans 5 ans, dans 10 ans, il va devenir comme ça, il va changer des choses comme ça. On n'a pas peur de le dire parce que l'intention derrière la vision, donc on a déjà visualisé, avec même avant le bureau, on a visualisé le type de matériel que nous allons acheter, les bureaux, là où nous, comment on va le décorer. On a trouvé le bureau, ce n'est pas à notre goût, mais on a décaissé là-dedans pour le faire à notre goût. Donc pour dire qu'on a déjà préétabli l'image mentale de GMI dans notre esprit et surtout dans le long terme, la vision, l'objectif que nous visions, les grandes ambitions que nous voulons réaliser avec ambition. L'intention est actuellement l'émotion qui nous anime vraiment de passer à l'action pour pouvoir atteindre ces résultats et tout est dans tous les membres de GMI. Même les gens qui ne sont pas encore adhérés à GMI, ils portent GMI dans leur cœur, c'est parce que déjà ils voient avec nous, ils voient en nous, les membres déjà, donc cette intention, cette motivation, cette vision, cette image mentale que nous portons, la vision que nous portons pour GMI. Donc voilà pourquoi je vous incite, en tout cas je vous invite à essayer d'exercer dans ça dans votre vie. Ne vous précipitez pas, c'est un processus que vous devez faire. Vous ne devez pas avoir les résultats aujourd'hui, mais dans le temps vous allez voir les changements déjà en vous. Vous allez voir que le bien-être que ça va apporter, le bonheur que ça va vous créer déjà avant d'avoir des résultats même. C'est ce qui est le plus important. Donc, je vous invite vraiment à essayer de mettre ces 3 lois donc, dans votre vie quotidienne, la pratique quotidienne, et essayer de voir ce que ça va donner dans le temps. Donc, c'est cette vidéo que je voulais partager avec vous et j'espère que ça pourra vous aider. Parce que d'habitude, on parle de crypto-monnaie, on parle de trading. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle du développement personnel, qu'on parle de nous d'abord. Parce que c'est nous qui vont faire des résultats. Il faut qu'on sait déjà là où nous devons passer pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, je vous invite à pratiquer ces 3 lois dans votre vie quotidienne afin de voir des résultats. J'espère que la vidéo t'a plu. Si vraiment tu as découvert quelque chose d'exceptionnel, est-ce que tu as pris quelque chose vraiment de fantastique à travers cette vidéo? Donc, un like me fera plaisir, surtout vos avis sur commentaires. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Donc, si vous avez aussi quelques questionnaires personnels, vous pouvez me poser. Mon numéro sera affiché. Et si vous êtes intéressé aussi au programme de Global Market Investissement, ce n'est pas une invitation, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui aspirent à devenir des traders. Il y a beaucoup de personnes qui aspirent à devenir des investisseurs dans les marchés financiers. N'hésitez pas à nous contacter. On va vous orienter, on va vous conseiller, on va vous éduquer. Donc, avec nous. Donc, on se dit maintenant à très bientôt.